je dirais que la résilience, c'est un état d'esprit. Un état d'esprit qui a bien évolué, hein. Par le passé, les entreprises, les organisations se préparaient, au cas où. Heu, Elles ont évolué, mais les entreprises se sont mis à vraiment se préparer sérieusement, parce que c'était plus au cas où, mais quand ça va arriver, on avait vraiment une évolution. Aujourd'hui, on est vraiment à l'étape suivante, qui est de dire que non seulement ça va arriver, mais tout ce qu'on aura préparé, rien ne va marcher, tout va être par terre et il faudra redémarrer de zéro. Donc pour moi, la résilience, les plans de résilience, ça doit traiter de ce sujet-là. Qu'est-ce que tu en penses, Eric? Je suis assez en phase, hein. Je pense qu'il faut juste repréciser un peu la résilience versus, la robustesse, puisqu'on parlait de systèmes robustes aujourd'hui, donc on avait des véhicules qui étaient robustes. Aujourd'hui, la résilience combine plein de facteurs, en fait. Le facteur humain, le facteur technologique, le facteur organisation, bien sûr, le facteur financier, il ne faut pas l'oublier, hein, et tout ça va mettre en place, en fait, une batterie de moyens à minima, ce que disait justement à juste titre Hervé, pour, permettre de repartir. On peut dire que la résilience n'est pas qu'une affaire de système d'information, n'est pas que l'affaire du DSI ou du RSSI. Il y a une grosse partie, métier, hein. Dans ce scénario catastrophe, il s'agit de redémarrer. C'est une question de survie. Soit on redémarre, soit on peut mettre la clé sous la porte. Et le redémarrage implique, bien sûr, de redémarrer petit à petit avec des systèmes d'information, les plus critiques en premier et les moins critiques ensuite. Mais côté métier, ce qu'ils n'attendent pas, c'est de redémarrer, certes, sur des systèmes à minima et peut-être pas tous les systèmes dans un premier temps, mais avec des jeux de données, avec des paramétrages, avec un contexte, heu, plus ou moins ancien. La meilleure posture, c'est de s'assurer, ce que disait Hervé, c'est que les jeux, parce que tout le monde a fait des sauvegardes, enfin, qui étaient les modèles classiques d'avant, il va falloir ce qu'on appelle, j'aime bien ce titre-là, les sanitariser. C'est-à-dire, il va falloir s'assurer de l'aspect sain, en fait, de l'ensemble, que ce soit des applications, des socles de données qu'on va remonter, avant toute autre action. L'idée, c'est pas de se préparer, d'avoir un système complet prêt à redémarrer. L'idée, c'est d'avoir des partenaires, d'avoir tissé une relation avec des sociétés qui peuvent nous aider en cas de sinistre et qui pourront, soit pallier des insuffisances, techniques, soit pallier un manque de personnel, soit, nous fournir, nous prêter du matériel le temps de redémarrer. Oui, je pense que c'est le mix entre, repartir de zéro, ça c'est un contexte de base, mais c'est de s'allier en fait les meilleurs éléments pour assurer cette reconstruction et de réfléchir en tout cas le plus en amont possible à l'ensemble du dispositif dans sa globalité qui sera nécessaire. Donc la résilience vraiment en quelques mots, c'est des moyens financiers, des moyens humains, un dispositif, physique, donc des salles de repli, enfin en tout cas des environnements ad hoc, souvent dissociés du contexte de l'entreprise, et puis un très, très fort engagement, côté direction générale, avec une prise de conscience de ce type d'événement qui est relativement nouveau dans le scope, en tout cas de la continuité d'activité, entreprise.